Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, parlons de En mai, fais ce qu'il te plaît, le nouveau long métrage de Christian Carillon. L'histoire. Alors, on est en 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale s'apprête à faire rage dans toute la France. Euh, et on se centre sur Hans et son fils Max, qui sont deux Allemands qui ont refusé le régime d'Hitler et qui ont migré en France, et qui essayent de se cacher parmi la population. Le récit prend vraiment place durant l'exode donc de mai 1940, cette période où les Français sont passés du nord au sud alors que les Allemands arrivaient. Et donc le vrai, on va dire, fil rouge du récit, c'est Hans qui s'est fait arrêter après que la France ait découvert sa nationalité allemande, et donc ils vont l'interner, et Max, avec le village, va commencer à migrer vers Dieppe, vers le village de Dieppe, et Hans va essayer de retrouver son fils. C'est vraiment le centre nerveux du film parce que sinon on suit vraiment tous les membres du village. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué, on va l'aborder dans le scénario, mais en tout cas ça c'est le centre nerveux de l'histoire. Donc c'est le centre nerveux d'un film qui donc parle d'un nouveau passage de la Seconde Guerre mondiale dont on ignore beaucoup de choses malheureusement. Parce que on va dire qu'en soi on sait ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la population française a migré en masse du nord au sud, mais ce genre de récit et ce genre de passage de l'histoire, c'est souvent à hauteur d'homme que ça se témoigne. C'est souvent voilà, en fonction du ressenti de chacun, en fonction de ce qui s'est passé, en fonction de, voilà, de comment les gens l'ont vécu, cet événement, que c'est important. Et donc là, Carillon, il a saisi ça. Et donc, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de livrer un récit à hauteur d'homme. Et donc un récit qui rentre avec beaucoup de simplicité dans voilà, les épisodes de cette histoire-là. C'est-à-dire vraiment que l'idée, c'est de passer par chaque personnage pour arriver à créer, on va dire, des petits épisodes au sein d'un grand film et faire en sorte que voilà, on a plein de petites histoires qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent, et donc ça forme la grande histoire et ça forme ce grand passage de l'histoire. Donc au niveau du scénario, on a donc Christian Carillon, on a Laure Hirman et on a Andrew Bamfield. Alors ces trois scénaristes-là, ils ont vraiment réussi à trouver un très bel équilibre au niveau de l'écriture parce que c'est pas un film qui se limite simplement donc voilà, à être un témoignage historique. Ce qui aurait pu être la facilité, que ce soit avec le genre, avec le récit ou avec le contexte. Là, ce qu'ils cherchent vraiment à développer, c'est plus un ensemble, voilà, encore une fois. C'est cette idée que on va avoir plein de petites histoires qui vont former un grand ensemble. Et forcément, le fil rouge, donc l'histoire de Hans et Max, sort un petit peu du lot parce que on la retient. À la fin du film, on retient surtout celle-là. On retient un petit peu l'histoire du maire, l'histoire de la barman, l'histoire de l'enseignante, l'histoire du vieux bougon. Enfin voilà, on retient plein de petites histoires parce que l'idée du film, c'est de marquer. C'est assez compliqué à aborder, mais en gros, dans un film, il y a des passages qui nous marquent. Là, l'idée de Carillon, Bamfield et Herman, c'est l'idée de créer des personnages qui marquent. Pas des épisodes qui marquent, des personnages qui marquent. Et donc à la fin, on va surtout retenir des traits de caractère, des idées, des développements. Enfin voilà, par exemple, le personnage, on va dire, du buveur de vin bien François, le personnage de Laurent Gérard, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à la fin du film, on retient ce personnage-là parce qu'il nous a marqué. On s'est dit, il est beau ce personnage-là. Il est vraiment beau, il est touchant, il est sincère, il est simple, il dégage quelque chose. Et c'est ça avec le maire, c'est ça avec la barman, c'est ça avec l'enseignante, c'est ça avec Max, c'est ça avec Hans, c'est ça avec le soldat anglais. C'est toute l'idée qui se dégage du film, c'est de créer des petits personnages qui permettent de créer un grand ensemble et dont à la fin on retient vraiment une idée, c'est-à-dire une idée d'humanisme, une idée de ressentir quelque chose de sincère et de touchant. Et sur le dernier plan du film et sur l'idée en gros que dégage tout le long métrage, c'est cette idée-là qui se dégage, c'est-à-dire de nous toucher pour nous faire comprendre ce que ces personnages veulent et pourquoi ils agissent de telle manière. Parce qu'il y a aussi deux idéologies qui vont se déplacer tout au long du film. C'est l'idée d'avancer, d'aller toujours vers l'avenir. Et à un moment, il va y avoir deux groupes qui vont se séparer. Il y en a un qui va décider de continuer vers le sud et il y en a un autre qui va décider de remonter vers le village. Mais la très belle idée, et là on va pouvoir enchaîner sur la mise en scène de Carillon, c'est qu'à aucun moment on a la sensation que les personnages qui reviennent vers le village reculent. Ils vont toujours de l'avant. Et là Carillon arrive subtilement à le montrer. Bon, déjà Carillon a fait un magnifique travail, on va dire au niveau de l'émotion et au niveau du ressenti, avec le compositeur Ennio Morricone. On va aborder ce point tout de suite. Ennio Morricone, donc voilà, est-ce qu'il y a encore besoin de le présenter? La trilogie du dollar, c'est lui. Il était une fois l'Amérique, c'est lui. Dernièrement, Mission to Mars, c'était lui. Voilà. C'est un grand compositeur musical, il n'a plus rien à prouver et là, il le fait de manière superbe avec l'aide de Christian Carillon. Les deux ont fait un travail magnifique au niveau de l'ambiance et au niveau du thème principal, c'est superbe. Bon, ok, il y a des petits relents de Il était une fois l'Amérique, ça se ressent, c'est clair et net.
C'est pas de l'anecdotique, on va dire ceux qui ont vu la bande-annonce l'ont ressenti à l'oreille, il était une fois l'Amérique. Mais pour autant, il y a un très joli travail d'ambiance, ils ont fait un très joli travail tous les deux ensemble et ça se ressent vraiment. Et donc Carillon, de son côté, a vraiment développé une mise en scène qui est absolument fascinante. C'est-à-dire qu'il décide en même temps de montrer le côté assez grandiose et assez extraordinaire, mais pas dans le bon sens, de cet épisode de l'histoire de France et de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, ça marche vraiment bien, c'est vraiment marquant. Il y a des séquences qui sont absolument superbes. La séquence assez difficile à soutenir quand même, du raid des avions allemands sur le groupe qu'on suit, est glaçante d'effroi. Elle est super bien faite et elle est vraiment glaçante d'effroi. Enfin, c'est absolument dingue. Elle est super bien faite de la part de Carillon, c'est magnifique. Et tout au long du film, voilà, il y a vraiment cette idée d'émotion. Il y a des séquences devant lesquelles on est en larmes, quoi, littéralement, devant ce film. C'est absolument poignant et sincère, mais d'une justesse folle, quoi. C'est vraiment hallucinant. Quand on ressort du film, on a été pris aux tripes, on s'est fait malmener, mais voilà, c'était pas pour rien. C'était vraiment pour nous faire ressentir quelque chose de beau et quelque chose de sincère. Et c'est ça qu'on retient à la fin du film, c'est que Carillon, il a vraiment réussi à nous emporter avec une grande maestria. Enfin voilà, c'est ça vraiment qu'on retient à la fin du film. Au niveau du casting, le casting est bourré de second rôle absolument dingue. Enfin, Olivier Gourmet, Mathilde Seigné, Alice Isaz, Laurent Gérard, Mathieu Rhys, enfin voilà, tout le casting est super. Bon, Mathilde Seigné, elle fait du Mathilde Seigné, donc c'est possible que vous aimiez pas. Joshua Marlon, qui joue le personnage de Max, le petit garçon de Hans, est vraiment très très bien. Et Auguste Dil, dans le rôle de Hans, est superbe. Enfin, il est juste magnifique, cet acteur-là. Puis en plus, une bonne partie du film, il se travaille avec Mathieu Rhys. Et Mathieu Rhys, c'est une pépite, cet acteur-là. Il est juste dingue, quoi. Il fait penser à Chris O'Dowd, pour ceux qui connaissent un petit peu. Chris O'Dowd, c'était celui qui jouait dans Good Morning England. Et dernièrement, il a joué dans The Program. Il joue le journaliste. L'un des faux airs, Mathieu Rhys, de Chris O'Dowd. Et Auguste Dil et Mathieu Rhys, à la fin du film, on retient vraiment eux parce qu'ils sont juste magnifiques et ils sont impériaux. Enfin, c'est absolument dingue. Donc voilà, En mai, fais ce qu'il te plaît, c'est un film qui est intéressant, vraiment très intéressant dans son traitement, dans sa manière d'aborder l'histoire, dans sa manière de traiter de la Seconde Guerre mondiale et de traiter de cet exode qui reste tout de même un passage qui n'est pas forcément beaucoup mentionné dans les livres d'histoire. C'est un film qui est humain, c'est un film qui est sincère, qui oui est assez classique, c'est vrai c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais il est assez classique, mais il reste beau, il y a un casting qui est vraiment poignant, il y a une mise en scène qui est intelligente. Donc voilà, En mai, fais ce qu'il te plaît de Christian Carillon, allez le voir, c'est une jolie leçon d'histoire, c'est un beau moment de cinéma, il y a la musique de Morricone et il y a des bons acteurs. Donc voilà, vous ne passerez pas un moment pourri, vous allez vraiment passer un moment superbe et ça va vous toucher, c'est forcé. A plus!